Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2024 et on entame la dernière semaine de l'année puisque bien sûr, vous le savez, après il y aura Noël, Nouvel An et ça tombe pour une fois au milieu de la semaine. Donc tout va être raccourci, il y aura moins de séances complètes, il y aura plus de week-ends prolongés. Résultat, ça risque d'être très calme les 2 prochaines semaines. Mais on va attaquer quand même une semaine là maintenant qui va être très chargée en information de qualité, je sais pas, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est qu'on est méga bullish et que visiblement, il n'y a rien qui peut nous faire dévier de notre trajectoire. Donc grosso modo, oui, vous le savez, on termine une année en fanfare, des performances stratosphériques. Enfin, sauf si vous êtes le SMI ou le CAC 40, mais l'un dans l'autre, l'année aura été très bonne. Et puis surtout, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est qu'on finit l'année avec un niveau de bullish attitude qui est absolument ahurissant. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Jamais on a été aussi optimiste, que ce soit en termes d'appel de marge, que ce soit en termes d'ETF leveragé, que ce soit en termes d'objectifs sur les prochains temps. La question, c'est pas de savoir si on va encore monter l'année prochaine. La question, c'est de combien on va monter l'année prochaine. Et quand est-ce qu'on atteindra les 10 000 sur le S&P 500? Évidemment, tout le monde est méga bullish, on est constructif sur absolument toutes les nouvelles technologies. Il y a une ultra concentration dans la tech, mais encore plus une ultra concentration dans les Magnificent Seven. Ça ne perturbe absolument personne. Tout le monde est méga bull et tout le monde est surtout terrorisé de pouvoir éventuellement rater la moindre hausse l'année prochaine. C'est vraiment le plus gros stress qui inquiète le marché aujourd'hui. Personne ne parle de correction, personne n'a peur d'éventuellement de voir quelques prises de bénéfices. De toute manière, on l'a vu cette année, à chaque prise de bénéfice, le marché rebondit directement derrière. Donc toute baisse d'éventuellement 5% n'est qu'une opportunité d'achat absolument majeure pour les futurs mois à venir. Cette semaine, on va donc avoir beaucoup de choses à noter quand même, puisqu'on va avoir la Fed. Oui, vous le savez, la semaine dernière, on a eu la BCE, on a eu la BLS. Cette semaine, on a la Fed. Alors, 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais 100% des experts s'attendent à une baisse des taux demain. On sait quasiment avec certitude que Powell va baisser les taux de 25 basis points. La grande question qui reste encore un peu un mystère, c'est qu'est-ce qu'il va nous raconter? J'ai encore fait tomber la vache. J'ai encore cassé l'autre oreille. Bon, bref, la grande question sera de savoir ce qu'il va nous raconter cette semaine, puisqu'effectivement, on peut se poser des questions vu la situation actuelle. La situation actuelle laisse quand même poindre un retour éventuel de l'inflation, même si tous les banquiers centraux se montrent rassurants en disant juste que oui, c'est juste maintenant, mais ça va bien se passer, comme il y a 4 ans en arrière. Et ben en fait, aujourd'hui, on se dit quand même que peut-être à un moment donné, la Fed va avoir des doutes. Et puis ça tombe bien parce que le PCE, vous savez, ce magnifique chiffre sur l'inflation que la Fed regarde avec attention, ne sortira que vendredi. Et résultat, du coup, à partir de là, la Fed n'aura pas besoin de s'inquiéter de ce chiffre-là qui pourrait, là aussi, être inquiétant. On l'a vu sur le CPI, on l'a vu sur le PPI la semaine dernière. L'inflation est solide. Elle veut pas vraiment aller en direction des 2%. Elle ne veut pas renoncer. Et ce week-end, il y a une boîte de recherche économique américaine qui s'appelle Apollo Research qui a publié un rapport en expliquant que pour eux, l'inflation est en train de repartir à la hausse. Alors, on en a déjà parlé. Vous vous souvenez de ce chart absolument immonde qui laisserait supposer qu'on a eu cette première vague d'inflation, qu'on l'a maîtrisée et que maintenant elle repartirait comme à la fin des années 70. Alors, c'est un petit peu ce qui obsède certains pro-inflation ou inquiets par rapport à la méthode de la Fed. Aujourd'hui, la Fed va baisser les taux, mais quelque part, on est en train de se dire que potentiellement, et pourquoi il les monterait pas de nouveau en 2025, puisque l'inflation a l'air de repartir, puisque Trump est censé être quand même un tout petit peu inflationniste comme président. C'est en tout cas ce que pense Apollo Research. Ça n'engage que, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde certaines données, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas. Hein. L'emploi, on voit que ça va pas bien. L'inflation repart à la hausse. À un moment donné, ça va coincer quelque part. Mais pour l'instant, les banques centrales sont nos amis. Ils continuent à baisser les taux. Et ça, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est tout ce qui nous intéresse à court terme. Et c'est tout ce que l'on va avoir cette semaine. Donc, le discours va tourner autour du narratif de la Fed, de ce que la Fed va nous raconter à partir de mercredi soir. Ensuite, on se concentrera sur le PCE et puis après, on se concentrera sur les boules de Noël. Résultat, a priori, la semaine est un peu pliée de ce côté-là.
Les performances sont stratosphériques. Les seules questions dont on va devoir se poser maintenant, par exemple pour nous Européens, c'est quid de l'économie européenne? Vous avez vu que l'Allemagne va pas super bien. Il y a encore un rapport qui est sorti cette semaine qui laisse supposer que les familles allemandes sont moins riches cette année qu'ils ne l'étaient l'année précédente. Donc ça se dégrade, les conditions se dégradent. Aujourd'hui même, Olaf Scholz va devoir faire face à un vote de confiance de la part du gouvernement allemand. A priori, il va pas l'avoir. Donc il devrait y avoir des élections anticipées d'ici le début de l'année prochaine en Allemagne, pour ajouter un petit peu d'instabilité dans tout ça. En France, on l'a vu vendredi que Moody's a downgradé la dette française de AA2 à AA3. On en a parlé dans le Swiss Bliss de ce week-end. Ce qui est assez intéressant quand vous regardez un petit peu à droite à gauche les commentaires des brillants politiciens français, eh bien c'est toute la faute à ceux qui ont voté la motion de censure contre M. Barnier. C'est à cause de ça que Moody's, alors les gars, faut vous calmer, Moody's, ils ont plein de défauts, mais ils prennent pas leurs décisions sur un vote qui a été fait la semaine dernière. Les gars, ça fait un moment qu'ils bossent sur le sujet et ça fait un moment qu'ils se rendent compte que la France va droit dans le mur pour l'instant. La question reste de savoir à quelle vitesse. Et donc, c'est ce qu'ils ont voulu exprimer vendredi dernier. Ça n'a absolument rien à voir avec la décision du RN ou de LFI ou du NFP de voter pour ou contre la censure du gouvernement Barnier. Il faut arrêter, messieurs les politiciens français, de penser que les gars s'occupent que de vous et que vous êtes le nombril du monde. Donc, on va se calmer. Mais en tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle et ça donne un premier challenge, en plus de l'histoire du typhon à Mayotte, pour Monsieur Bayrou, qui est déjà visiblement très fatigué au début de son mandat, alors qu'il n'a même pas encore commencé à construire son gouvernement. Bref, instabilité en Europe, grand positivisme, grand optimisme aux États-Unis pour l'instant, puisque rien ne semble pouvoir entraver la marche en avant des marchés financiers. On notera quand même qu'il y a eu 2-3 commentaires qui commencent à être un tout petit peu douteux sur la thématique des Magnificent Seven. Il y a un gros fonds américain qui s'appelle Blue Whale qui a annoncé qu'ils étaient en train de réduire leur exposition sur les big names, les Magnificent Seven. Je vous disais justement ce week-end, je crois que finalement, il y a aussi pas mal de volume qui est en train d'exploser sur les Magnificent Seven. Le volume trading aujourd'hui est 70% concentré sur ces 7 titres-là et c'est énorme et c'est pas tellement logique, pas tellement sain pour le marché. Mais enfin, pour l'instant, les gens ne sont pas pessimistes, au contraire, ils sont méga optimistes. C'est la période de la fin de l'année où on est plutôt optimiste justement et ça devrait quand même être relativement calme. On notera aussi au passage un article assez intéressant sur la valorisation de Tesla qui a été publié dans le Barron's. Alors c'est très drôle à voir parce que finalement on se dit, vu la performance récente de Tesla qui a été boostée par les élections et la participation au gouvernement de la part de Monsieur Musk, eh bien aujourd'hui la valorisation de Tesla est complètement délirante et pour justifier ce niveau de prix sur Tesla, il faudrait qu'ils vendent vraiment une pétée de voitures l'année prochaine, une énorme quantité de voitures. Et puis de l'autre côté, il faudrait en plus que les robotaxis cartonnent et représentent en termes de revenus quasiment 3 à 4 fois le montant gagné par l'automobile chez Tesla pour pouvoir justifier des valorisations pareilles. Donc autant vous dire que les robotaxis ont intérêt à arriver sur la route au maximum au 31 janvier cette année, enfin l'année prochaine, sinon ça va se compliquer en termes de valorisation pour Tesla parce que lors des publications trimestrielles, il faudra justifier quand même la valorisation du titre qui est très cher. Alors tant mieux pour Monsieur Musk parce qu'il est l'homme le plus riche du monde qui a jamais existé sur la planète et même sur Mars. Mais à un moment donné, il va falloir quand même le justifier d'un point de vue fondamental parce que le jour où on va commencer à se réveiller, ça risque de faire un tout petit peu bizarre quand même. Mais enfin, pour l'instant, ça ne sert à rien d'être négatif, ça ne sert à rien d'être prudent. Tout ce que l'on veut, c'est de l'optimisme, des cadeaux de Noël et des bonnes nouvelles de la part de la Fed. Mais pour ça, il faudra attendre mercredi soir. Voilà, en gros, pour commencer cette semaine, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est principalement concentré sur les chiffres qui vont tomber cette semaine. Alors, moi, je vais vous laisser vaquer à vos occupations du lundi matin et je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo. Je ne serai pas là demain matin, mais je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, un nouveau Morning Bull Live pour commencer à se chauffer encore un petit peu sur ce qui va se passer mercredi soir pour la Fed et pour aller gentiment en direction du sapin de Noël. Très bonne journée à tous. Merci d'être là encore une fois comme d'habitude et on se voit mercredi matin. Allez, bye bye.